et il fait tellement froid que même la carrosserie elle est congelée. Mais bon, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas sorti la moto, j'ai vu qu'il faisait sec, je me suis dit allez, je vais profiter. Tant pis pour le froid, on va braver le froid et on va aller rouler un peu. Histoire de vous faire une vidéo parce que je crois que ça fait quand même gavé longtemps qu'il n'y a plus de vidéo. Bon, par contre il fait quasi 0 degré au matin, il fait moins 2, moins 3. Donc on va quand même faire attention à pas se prendre une plaque de verglas. Déjà que je l'ai déjà fait tomber une fois à l'arrêt, toutes mes motos sont tombées. Il n'y a pas une que j'ai pas fait tomber. Celle-ci elle est tombée avec Suleiman, je sais pas si vous connaissez Suleiman, je vous mets son Instagram là. Alors on a eu la bonne idée de mettre nos motos parce qu'il a une R1, que je vous ferai un essai, une R1 qui dépasse les 222, pareil apparemment 240 chevaux. Elle a été préparée pour plus cher que la moto en pièces. Et bref, on a garé les motos pour aller manger une glace cet été, dans de l'herbe. Et forcément, est arrivé ce qui devait arriver. Ma moto, elle s'est entassée dans l'herbe et elle est tombée sur la sienne. Et du coup, j'ai une jolie petite balafre. Mais tu vois, c'est toujours des conneries pareilles. Mais bref, elles sont toutes tombées quoi. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas roulé à moto, ça fait plaisir. Et il fait pas encore trop froid, ça va. J'ai mis les petits gants hiver là, une petite veste en cuir, un petit parcours et franchement ça va. Bon après je roule qu'à 50 km/h. Peut-être que si je roule à 250, j'aurai un petit peu froid. On va tester après. Le bruit du SC Project il se fait un peu plus. Bon, elle fait pas un bruit de fou de dingue, mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Parce que je me dis, soit j'achète une ligne complète. Au début je voulais le faire sur mesure avec la ligne d'origine, la découper etc, mais je me dis après pour la revendre, si elle fait un boucan monstre, il y a plein de gens ils vont pas me l'acheter juste à cause de ça, ce serait quand même un peu con. Merci, je t'ai un peu grillé la priorité. Du coup je pense que je vais la laisser comme ça et peut-être j'achèterai une ligne complète si je me fais chier. J'étais même pas à moitié de gaz hein. Ça monte vite en km/h quand même. C'est une machine pour faire son permis de conduire, clairement. Pas que ça me passionne plus, mais tu vois, j'en ai un peu marre de faire des conneries à moto. Bon d'accord, ça marche pour faire des vues, etc. C'est pas mal. Mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie d'apporter aux gens. Donc ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'aime bien tout ce qui touche à l'argent. Pour moi, c'est pas vraiment tabou, je dis un petit peu tout. Je m'en fiche un petit peu. Mais je trouve que les gens à l'époque actuelle ils n'ont pas une bonne éducation financière. Je veux dire par là qu'ils ne savent pas gérer de l'argent, ils ne savent pas comment gagner vraiment de l'argent, etc. Et moi je suis pas trop... Enfin je suis assez doué là-dedans. Je me débrouille pas mal, après je suis pas riche. Mais j'ai une bonne éducation financière. Et du coup je donne mes conseils sur Instagram et je pense que je vais un petit peu en faire partager sur ma page YouTube. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram Lukacha, vous allez voir dans mes stories, je sais pas comment on appelle ça, les stories à la une là. J'en ai déjà parlé, ça va intéresser vraiment beaucoup de gens. J'avais même créé un compte Instagram là-dessus, les gens étaient vraiment super intéressés, je pensais pas que ce serait à ce point là. Et donc je trouve l'idée assez sympa de donner des petits conseils d'éducation financière. Bon, c'est pas comme sur YouTube, je vais pas vous dire comment devenir millionnaire en une semaine. Il y a moyen sans doute, mais je n'ai pas encore trouvé le secret moi-même, donc je vais pas vous le vendre. Mais je peux vous vendre des petites astuces, etc. Et par contre, ce que je pensais faire sur YouTube, c'est que comme vous savez, j'ai plein d'amis qui ont réussi dans la vie. Pog, Suleiman, Emmanuel que vous connaissez pas mais qui a un garage super, enfin plein qui me laissent essayer leur voiture, qui ont des belles voitures. À la base c'est surtout pour ça que je les connais, mais qui ont forcément eux réussi dans la vie. Et donc je leur ai proposé à 2-3, tous ceux à qui j'ai proposé pour le moment m'ont dit oui, d'aller filmer une de leurs voitures pour présenter une de leurs voitures et en même temps donner leurs conseils à eux sur comment réussir dans la vie, parce que bon, eux c'est quand même des gens, autant moi tu vois, bon, je me débrouille bien, j'ai des motos, j'ai une voiture, j'ai un bel appartement, j'achète une maison, bref je me débrouille, autant eux ils sont loin, tu vois, ils sont des millions d'euros derrière eux. Donc je me dis que ça peut quand même être intéressant d'avoir leur avis plus que le mien et de mêler tout ça. Et je sais que y a plein d'entre vous qui n'ont pas spécialement des connaissances, qui sont multimillionnaires. Donc autant vous en faire profiter parce que c'est des gens super généreux. Ils sont pas du tout contraires d'expliquer comment réussir dans la vie. Tu vois, c'est pas des jaloux, ils s'en foutent que tu arrives à mieux réussir dans la vie qu'eux. Eux ils ont réussi, ils n'ont pas besoin de ça, tu vois. Après, comme dirait Emmanuel, quand on lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie, il dit écoute mon grand, j'ai plein d'amis millionnaires et le seul point commun qu'on a, c'est qu'on fait tous un travail différent. Donc voilà, ce ne sera pas spécialement dire ce qu'il fait dans la vie ou quoi que ce soit, mais ce sera plus voilà, vous donner ces petits conseils,
qu'est-ce qui lui a permis d'en arriver là dans sa vie, allez, qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est levé le matin, hein. Je suis sûr qu'il n'a pas tapé Netflix ou et se poser dans le week-end dans son divan à regarder des séries, tu vois, tous des petits trucs comme ça, des petits détails, mais ça peut en motiver certains. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter aux gens, c'est d'apporter quelque chose d'utile, tu vois. Et autant les vidéos moto j'aime bien et j'en ferai encore, autant là je trouve que ça devient de moins en moins utile. Et c'est pour ça que j'en fais de moins en moins, parce qu'en fait ça me plaît moins. Mais donc voilà, aujourd'hui on fait une petite vidéo à moto, ça peut être sympa. Alors lui il roule comme ça, il y a encore la plaque dessus. Oh non, je crois plus qu'elle roule. Quoique, à Charleroi ils sont capables de rouler comme ça avec. Mais donc vous aurez encore des vidéos à moto, mais je vais essayer de les mêler avec des voitures. Donc on va essayer de faire ça, ça va être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais vu ce que j'avais eu sur mon Instagram, et les retours ultra positifs que j'ai eu sur mon Instagram, je suis sûr que ça vous plaira. Ça c'est encore le plaisir d'avoir une moto, tu vois. Ça beau être en hiver, t'es quand même content de passer devant tout le monde. Voilà, il y a un gang de scooters moto. Je vais les rattraper. Eh ouais les bros, moi je passe devant vous. Ah, le stunt ou le booster. Quitte mal aussi, tout le hasard. Ça c'est beau ça frère. Ça c'est beau franchement. J'aime ça. Étonnamment quand j'étais jeune j'étais pas trop fan de scooter. Tu vois la photo qu'il y a sur Facebook là où c'est un type en scooter et il a une SPDR derrière et alors c'est un petit chien, un chihuahua qui a un Rottweiler derrière. J'espère qu'il a un peu le même sentiment tu vois. Bon après c'est qu'une R6 mais ça va déjà pas mal. Ah, un petit tunnel. Pas mal, pas mal. Elle fait un peu le bruit d'une Formule 1 quand même, hein, quand t'accélères un peu. Ouais, c'est une R6 gros. C'est pas mal, je sais. Putain, allez, regarde-moi ça, l'état des routes. Faut un super motard. Vous avez des routes comme ça, vous, en France? Allez, regarde-moi ça. Ça, c'est pas pour te tuer à moto. T'arrives le soir, tranquille, pédard à 80, boum, la roue avant qu'il plante dedans. Le petit sac Basic Fit, qui va bien. On va à la salle, on s'entraîne, on s'entretient. On va attraper un autre tank. Allez, s'il te plaît, c'est quoi de ça pour les routes? En fait, en Belgique, tu vois, les gens sous, ils roulent tout droit. Et les gens sains, je sais plus comment on dit, sobres, et ils font des zigzags parce qu'en fait, on évite les trous. Ouais, c'était pas drôle celle-là, je te l'accorde, je te l'accorde. Je suis sûr, il y a moyen de guidonner juste en faisant ça avec ces routes de merde. C'est quoi encore que ça? Qu'est-ce qu'il a fait à sa bagnole, le homme? Il est en dessous sa voiture? Ah non, la roue, ok. Ok, normal. C'est Charleroi, on s'étonne plus de rien. La roue comme ça avec un gilet fluo dessus. Merci camarade. Oh, c'était un policier, il m'a même pas fait signe de bâtard. Ah, j'avais pas vu, c'était un poulet. Un flic, j'avais pas vu. Il m'a fait un salut mais timide là, il s'est dit est-ce que je peux lui faire un délinquant avec une R6, est-ce que je lui fais salut ou pas? J'ai vu qu'il a hésité. Bon, l'état de la route ça s'améliore pas avec les kilomètres hein. Aïe 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 aïe. Bon, alors ici on arrive à un carrefour ultra dangereux. Enfin moi il me paraît pas spécialement dangereux mais il y a eu quelques accidents et la semaine passée il y a un motard qui est mort. Je vais essayer de vous retrouver l'article mais il est mort juste là. Comme quoi ça reste dangereux et vraiment pas de sa faute le pauvre. Apparemment il était sur la bande en face qu'on va prendre nous. Et t'as une voiture qui est arrivée par là et qui a perdu le contrôle ici. Et il l'a heurté de face. À mon avis ça doit être quelque part ici où on est là. Je vais essayer de vous retrouver l'article avec la photo. Je crois que c'est ici sur la photo, j'ai l'impression que c'est plus ou moins ici. Apparemment la voiture a perdu le contrôle là, dans le virage. Et il l'a percuté ici de face. Et voilà, le pauvre il avait rien demandé, il était comme moi là. Tranquille sur sa petite bande et s'est pris une voiture de face comme quoi c'est ça le problème aussi en moto, c'est les autres hein. T'as beau être prudent etc
Il suffit d'un petit d'être là au mauvais moment, au mauvais endroit, ça peut aller vite. Donc faites attention les amis sur la route. Prenez pas de risques démesurés et faites attention à vous, prenez soin de vous. Je crois qu'elle a jamais vu un motard avec une caméra sur la tête. Les gens ils sont contents quand ils voient un motard. Ils te font un grand truc avec le sourire. Ou alors c'est l'inverse. Tu vois, ils sont vénères là. Tu fais du bruit, tu leur casses les pieds, tu leur casses la tête, ils l'ont mauvaise. C'est l'un ou l'autre. Après, souvent les gens ils sont quand même sympas. Ils aiment bien. Genre quand j'arrête la moto à la pompe à essence, les gens ils sont quand même ouais, elle est belle, etc. La moto à Batman quoi. Lui il est bien garé. Je croyais qu'il était dedans mais même pas. Et il l'a laissé comme ça au milieu de la route. Ah, y a pas de respect. Y a pas de respect. Merci beaucoup. Les gens ils sont gentils avec moi. Ils me laissent tout le temps passer. Ça c'est depuis que la moto elle fait du bruit. Hein. Quand elle faisait pas de bruit, ils me laissaient pas passer. Un téléphone au volant. On va pas vous féliciter mademoiselle. Oh. Putain, je suis vraiment gelé. Putain, il détruit tout par ici. Elle roule comme une caïd. Une caïd. Elle me dépasse par la droite. J'écrase pas les chevals de la police. Hein. C'est pas gentil. Je fais l'extérieur au scooter. Vas-y, vas-y, accélère. Pisse mon frère. Me fait dépasser par un kangou. Allez, vas-y, passe. 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 Allez, je te laisse, vas-y. C'était pour le petit kiff. Série 8, pas mal. J'aime bien. C'est beau gosse. Ça, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les nouveaux radars. Genre, il pourra même te prendre en photo si tu as au téléphone au volant, etc.